Le 8 mars dernier, nous avons fêté la journée internationale de la femme et j'ai fait un post dans lequel je parlais de transmission. Parce qu'avec le temps, j'ai compris quelque chose de très profond. Être une femme, ce n'est pas simplement vivre, mais c'est laisser une empreinte. Laisser une empreinte dans les mémoires, dans les cœurs et aussi dans les générations qui nous regardent exister. Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Et chaque pas ouvre une porte qui te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme je le disais, être une femme, ce n'est pas seulement vivre, c'est laisser une empreinte. Chaque parole que tu prononces, chaque douleur que tu traverses, chaque décision que tu prends écrit quelque chose dans la mémoire de quelqu'un. Beaucoup de femmes subissent leur vie, mais le jour où tu rentres dans la conscience de la transmission, alors tu vas comprendre que tu es peut-être celle qui est venue transformer toute une histoire familiale. Et d'être dans cette conscience va t'emmener justement à découvrir quel est ton rôle en tant que femme. Et donc, ce rôle en tant que femme, tu vas vite te rendre compte que c'est un appel. Oui, un appel à éveiller, à réparer, à transmettre autrement. Oui, parce que lorsqu'une femme rentre dans la conscience de la transmission, elle change totalement sa posture face à la vie. Rien n'est plus neutre. Rien de ce qu'elle dit n'est sans conscience. Et rien de ce qu'elle incarne n'est invisible. Elle devient littéralement cette femme empreinte qui va marquer sa vie, la vie de ceux qui l'entourent et qui va forcément marquer son temps. Oui, c'est une femme qui va marquer son temps parce qu'elle va réaliser que chaque situation est une trace laissée sur ses enfants, sur son entourage, sur sa lignée et même sur elle-même. Une femme consciente sait qu'elle ne fait pas que vivre, elle inscrit quelque chose dans le temps. Elle inscrit quelque chose d'indélébile dans ce temps et elle va construire et laisser derrière elle un héritage qui ne sera pas destructible. Oui, un héritage qui ne sera pas destructible parce que avant la conscience, la femme, elle subit les événements. Elle vit les situations comme, on va dire, presque une sentence qui lui tombe dessus. Comme une condamnation qui vient du ciel parce qu'on nous a assez rappelé que dans le jardin d'Éden, c'était Ève qui avait commis la faute, c'est elle qui avait mangé la pomme et c'est elle qui forcément avait transmis à l'humanité la faute. Mais la femme, lorsqu'elle rentre justement dans cette conscience, elle ne subit plus les événements. Elle va, avec cette conscience, pouvoir les lire. Elle va se poser des questions. Elle va se demander qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner, d'enseigner à la femme que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de montrer à ceux qui me regardent? Quelle mémoire émotionnelle je suis en train de créer autour de moi? Et donc, cette femme consciente, c'est une femme éveillée. Ce n'est pas la femme qui porte le poids d'un héritage d'une faute, mais c'est la femme qui porte avec elle la lecture de chaque situation qu'elle traverse et qu'elle vit. La femme consciente, elle sait. Elle sait qu'une réaction, c'est une transmission. Elle sait qu'un silence, c'est une transmission. Elle sait qu'une manière d'aimer, c'est une transmission. Elle sait aussi qu'une manière de partir, c'est aussi une transmission. Même la manière dont elle se relève d'une douleur devient un héritage invisible. Parce que de chaque acte qu'elle pose, il y a forcément une transmission qui va se donner derrière. Donc, être femme, dans cette vision, ce n'est pas seulement être une épouse, être une mère, être une professionnelle, être forte. C'est surtout un canal de conscience. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de la femme dans la conscience de la transmission. Parce que c'est sentir qu'il y a en soi une responsabilité subtile, qu'il y a quelque chose qui nous appartient et qui ne nous appartient pas à la fois. Et donc, cette responsabilité subtile, c'est vraiment d'élever les énergies des situations. C'est de transformer les souffrances en sagesse. C'est la responsabilité de ne pas reproduire mécaniquement ce qui nous a blessés et ce qui nous a été transmis, mais qui nous a déroutés. D'accord? La femme consciente comprend
quel est le point de bascule de sa lignée. Alors, je t'appelle aujourd'hui à rentrer dans cette conscience, dans la conscience de la femme qui sait qu'elle ne fait pas que vivre, mais qu'elle est là pour transmettre. La femme qui transmet, elle va introduire plus de vérité, plus de douceur et plus de lucidité. Alors, je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager et surtout de vous abonner pour continuer de grandir et de transmettre et d'être cette femme qui est dans la transmission. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.